Europe 1, il est 7h46. La Guinée fait partie des pays durement touchés par le virus Ebola. Son président Alpha Condé était reçu hier soir par François Hollande à l'Élysée. Le président de la République de Guinée est donc votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Alpha Condé. Bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment que la France, que l'Europe, que le monde entier prend l'exacte mesure de la crise sanitaire que représente Ebola pour vos pays ? Bon, il a fallu un peu de temps parce que si la communauté s'était mobilisée il y a 2 mois, non, c'est de loin. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître que la communauté internationale s'est beaucoup mobilisée. L'Union africaine a tenu l'union du Conseil des ministres. Mais surtout, le plus important, les Nations Unies, le Conseil de sécurité a pris une résolution soutenue par 130 États pour montrer que l'Ebola est une menace internationale. Et je dois particulièrement remercier le président français d'avoir en présentant mes condoléances à la France pour ce qui arrive en Algérie et en soutenant sa lutte contre le terrorisme. La France a été à mes côtés dès le départ. Air France a maintenu ses vols quotidiens. Et Air France continue à voler vers Conakry. Le pays n'est pas isolé, n'est pas coupé du monde. 7 fois par semaine. Royal Maroc continue ses vols. Bruxelles Airlines continue ses vols. Le Mali n'a fermé aucune frontière terrestre, etc. Je pense que l'Ebola est une épidémie très très grave, c'est vrai. Qui a fait plus de 3000 morts déjà. Qui a fait plus de 3000 morts déjà. Oui, je vous expliquerai. L'Ebola est une maladie très grave, mais ce n'est pas une fatalité. Ensuite, on peut guérir de l'Ebola. Et comme on attrape l'Ebola, contrairement au mythe, on attrape l'Ebola lorsque la personne est à la phase finale, c'est-à-dire les 3 derniers jours. C'est en ce moment qu'il contamine. Contamine comment ? Soit par la sueur, soit par le sang, soit par la salive. La salive. La salive, ouais. Donc, mais ensuite, quelqu'un qui a été en contact, ce qu'on appelle les contacts, on le suit pendant 21 jours. Tous les jours, on prend leur température. Si la température monte un peu, on les envoie en centre d'isolement, pas avec les malades bien sûr, et on le suit. Parfois, on constate qu'il n'a pas guéri, et d'autres fois, uniquement, c'est-à-dire parfois, il n'attrape pas du tout l'Ebola pendant les 21 jours, s'il n'a rien, c'est fini. Et quand il est malade, si on le prend en charge, il a 70% de chances de réussir. Ça, c'est pour la réalité médicale, mais la réalité sur le terrain, on entendait tout à l'heure notre envoyé spécial à Monrovia, Gwendoline de Bono, au Libéria, donc, qui expliquait que les populations se sentaient abandonnées, pestiférées. Est-ce que ce sentiment-là existe aussi en Guinée ? Non, la situation en Guinée, je vais vous expliquer, la Guinée n'a pas été un pays en guerre. La Guinée a quand même des structures. Et nous, on était presque à la fin de l'Ebola. On allait même fermer le centre de Conakry parce que tout le monde avait espéré que l'Ebola était fini. Il y a quand même 650 morts chez vous par oui, Ebola. Oui, mais parce que de mars vous savez, quand l'Ebola est venu, on n'avait pas de structure médicale de laboratoire. On ne s'est pas rendu compte très vite. Il a fallu qu'il y ait quelques mois que le médecin soit mort à Conakry, qu'on a envoyé la souche à Dakar, à l'Institut Pasteur, sans ce moment qu'on a su l'Ebola. Mais dès ce moment-là, les médecins, je dois reconnaître les mérites de Médecins sans frontières, de l'OMS, de CDC et de la Croix-Rouge se sont mobilisés. On a réussi à enrayer l'Ebola. Malheureusement, l'Ebola se trouve en Libéria, dans des zones de l'ancienne rébellion, c'est-à-dire l'OFA et le Banjama. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de structures étatiques parce que Libéria a fait une longue guerre, n'ont pas eu le temps de reconstruire les structures étatiques. Après, il faut des hôpitaux. Donc, les malades étaient abandonnés à eux-mêmes. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils traversent la frontière. Condé, mais je vous trouve extraordinairement rassurant ce matin et très opposé à ce que disent les autorités du Libéria, par exemple. Le ministre libérien de la Défense disait il y a quelques jours « Le Libéria peut disparaître purement et simplement ». Mais je vous explique. D'abord, ça a eu lieu dans cette région-là. Oui. Donc, on a mis ces gens en quarantaine. Mais quand vous mettez les gens en quarantaine, vous ne les nourrissez pas, vous ne les soignez pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils traversent la frontière, ils viennent en Guinée et c'est comme ça que l'Ebola est venu. Ensuite, à Monrovia, le médecin sans frère dit qu'ils ont 180 lits alors qu'ils en ont besoin de 800. Donc, quand il y a plus de 180 malades, ils renvoient les malades en ville. Mais quand vous envoyez les malades en ville, ils vont infecter d'autres, donc les gens meurent. Alors, c'est pourquoi... Donc là, le problème est contenu pour vous. Non, le problème est contenu chez nous, il est sous contrôle. Et je vous donne un cas précis. À Télimilé, la population a collaboré et a plus déterminé. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans certains endroits, petits districts, là, il y a la résistance. Les gens ont peur. D'abord, il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'Ebola. D'autres qui disent que les Blancs viennent pour vous tuer. Évidemment, quand vous voyez les médecins habillés comme des cosmonautes, ça peut un peu faire le villageois. Ouais. Donc, le devoir du gouvernement, comme nous sommes en train de le faire, c'est de lancer une très grande campagne de sensibilisation avec les natifs pour permettre aux gens d'accepter d'aller vers les médecins. Dernière question. Après-demain débutera le grand pèlerinage annuel de la Mecque. L'Arabie Saoudite a interdit l'entrée sur son territoire de vos ressortissants, les Guinéens, aussi les Libériens et les habitants de Sierra Leone. Vous comprenez cette décision ? Vous l'acceptez ou vous la trouvez injuste ? Non, vous savez,
c'est normal, tout à fait au début, avec la campagne de presse CNN, France 24, de dramatisation, les gens ont pensé vraiment que l'Ebola s'éteignait complètement. Donc nous comprenons très bien que les États, même le Sénégal ou d'autres, aient voulu se protéger à cause de la campagne. Mais progressivement, je pense, après les réunions et après l'explication, la raison commence à venir. Je dois rendre hommage au roi du Maroc qui a maintenu tous les votes, toute la coopération. J'ai voulu reporter le forum, le 7, il a maintenu. Maintenant, Alassane a annoncé l'ouverture de reprise des vols aériens. Et la Guinée équatoriale, la même chose, le Gabon, le Congo, etc. Je pense que progressivement, surtout, il faut casser la peur, expliquer aux gens ce qu'est l'Ebola, et qu'on n'attrape pas l'Ebola en l'air. Parce que la campagne médiatique qui est faite fait peur, alors qu'elle ne repose sur rien, c'est une peur irrationnelle. Et on retient ce message, il faut casser la peur. Merci Alpha Condé, président de la République de Guinée, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup.